Coucou tout le monde, bienvenue dans ce nouveau live du lundi matin, live coup de boost. Et ce matin, j'avais envie de vous parler d'un sujet que j'entends régulièrement dans mes accompagnements, celui du fait de se sentir en tant que coach ou thérapeute noyé dans la masse, vraiment de se dire mais comment je fais pour me démarquer aujourd'hui dans un marché qui me semble rempli de personnes qui font la même chose que moi, d'avoir cette impression qu'on a de la concurrence partout, qu'on a des personnes qui font la même chose que nous partout, et de ne pas arriver à tirer son épingle du jeu, ne pas arriver à se démarquer dans ce secteur du bien-être. C'est vraiment ce que j'entends régulièrement dans les accompagnements au départ, quand on vient me dire, Christa, moi je me sens perdue, il y a tellement de personnes qui font la même chose que moi. Pourquoi on viendrait chez moi alors que, il y a déjà tellement de gens qui font ça et des fois depuis plus longtemps que moi? Comment je peux faire pour prendre ma place? Comment je peux faire pour me démarquer, pour qu'on me trouve, pour qu'on me voit? Je ne sais pas comment faire. J'ai l'impression que les autres font déjà tous la même chose que ce que je propose et que finalement, on va pas me voir ou je vais pas pouvoir vivre de cette activité. Et c'est la raison pour laquelle j'ai choisi ce live aujourd'hui, ce sujet aujourd'hui, pour pouvoir aller voir trois clés qui vont vous permettre de prendre cette place, de pouvoir vous positionner et prendre votre place dans ce secteur aujourd'hui du bien-être, du coaching, de la thérapie, de l'accompagnement. Alors, je dirais, avant de commencer à vous partager mes trois clés, de vous dire que le fait de voir plein de personnes qui font la même chose que vous, c'est normal. Ça fait partie aussi de notre biais, de notre cerveau qui nous montre ça sur les algorithmes aussi, sur les réseaux. Vous faites des recherches, vous allez regarder ces secteurs qui vous passionnent et forcément que vous avez des professionnels qui font la même chose que vous. C'est mon cas. Quand je vais sur les réseaux, je vois des gens, plein de gens qui font la même chose que moi. J'ai l'impression que justement quand je suis dans mes moments un peu plus bas au niveau mindset, me dire mais pourquoi on viendrait chez moi? Qu'est-ce que j'ai finalement de plus? Tout le monde fait déjà la même chose, il y a déjà tellement de personnes. Est-ce que c'est la bonne chose que je fais? Est-ce que je vais pouvoir me démarquer? Et vraiment de vous dire que c'est déjà normal et que c'est une impression. Parce que vous avez mis ces critères, vous regardez ces critères-là, donc vous voyez plein de gens qui font les mêmes choses que vous. Mais les personnes qui vous suivent, par exemple sur les réseaux, sur Instagram, ne voient pas tout cela parce qu'ils font pas les mêmes recherches, ils n'ont pas les mêmes activités que vous. Vous savez, ça me fait penser à des situations que vous avez certainement vécues dans votre vie et on est fait comme ça, notre cerveau, il est fait comme ça, il met cette attention à cet endroit-là. Je me souviens que quand je voulais m'acheter une nouvelle voiture, j'avais une marque en tête, je voyais partout cette voiture. Mais il n'y avait pas plus de gens qui avaient cette voiture qu'une autre, mais c'est parce que mon attention, elle était sur cette voiture-là. Où je me souviens que quand j'étais enceinte, je voyais des femmes enceintes partout. Il n'y avait pas plus de femmes enceintes qu'avant que je le sois. Mais le fait d'avoir mon attention là-dessus, ça fait que je voyais ça en particulier. Et je me souviens je pense bientôt une année comme ça, j'étais allée en France à un salon et il y a une personne qui est venue vers moi et qui m'a dit, ah, mais c'est génial ce que vous faites. J'avais jamais vu cette activité avant. Et déjà là, je me suis dit, waouh, un professionnel du bien-être qui a jamais vu ce que je fais. Et sur les salons, je l'ai vu que plein de personnes, que ce soit des professionnels du bien-être ou du public, n'ont jamais entendu ce que je fais, n'ont jamais entendu mon activité. Alors que pour moi, ça semble une évidence. Et je me souviens de cette personne qui m'a dit, ah oui, mais c'est parce que vous êtes suisse. Les Suisses, ils ont toujours des idées innovantes. Alors que pas du tout, ça m'a fait sourire parce que moi, tous les grands coachs business que je connais, ils sont français. J'en connais pas des Suisses. Donc ça me fait tellement sourire ce qu'on m'a dit là que ça m'a vraiment amené à ce que je vous partage ici, de sortir de cette croyance que tout le monde fait la même chose que nous, parce qu'en fait, c'est nous qui avons cette impression, mais c'est pas le cas. Donc ça, c'est vraiment, j'ai envie de vous dire une première chose.
lorsque vous entrez dans ce mécanisme de vous dire, mais tout le monde fait la même chose que moi, je vois plein de gens sur les réseaux qui font ce que je fais, ah, puis il a l'air tellement plus à l'aise, il a l'air tellement meilleur, etc., de vous dire, non, allez, stop, hein. Tout ça, c'est dans mon mental, dans mon biais, dans mon cerveau, mais la réalité, elle est différente. Donc ça, c'est vraiment déjà le premier, j'ai envie de dire, point à dépasser, la première croyance, la première peur à dépasser avant que je vous partage mes trois clés. Et moi, aujourd'hui, dans ce live, je vais vous partager trois clés que j'utilise dans mes accompagnements et qui font que petit à petit, les professionnels du bien-être, vous allez pouvoir vous démarquer dans votre secteur d'activité. Ces trois clés, c'est celle de l'offre irrésistible, de l'offre signature, comme je l'appelle, c'est celle du storytelling authentique, du marketing de cœur, et c'est celle de la communication qui soit alignée, du positionnement qui soit aligné. Je vous promets que si vous allez travailler sur ces trois clés, sur ces trois pistes, vous allez vraiment pouvoir vous démarquer, prendre votre place dans ce secteur du bien-être et pouvoir vraiment vous positionner en tant que professionnel et pouvoir avancer, avoir de la clientèle, avoir de la visibilité et pouvoir petit à petit vous faire votre clientèle et vivre de votre activité. Alors, première clé que j'ai envie de vous partager, c'est celle de l'offre unique, de l'offre signature, de l'offre irrésistible. C'est vraiment d'aller voir comment, par tout ce que vous avez pu acquérir, parce que je le sais aussi, je le vois, la richesse des personnes dans le bien-être, dans l'accompagnement, qui ont des formations incroyables, un vécu, une sensibilité qui est puissante, comment elles ont une palette d'outils tellement riche mais qui souvent n'est pas mise en avant parce qu'elle est un peu comme ça morcelée par euh, prestations, un peu comme une liste, et vraiment qui pourrait vraiment créer une offre unique avec tout cela. Et d'ailleurs, qu'ils le font déjà, parce que souvent quand je pose la question aux professionnels, comment ça se passe une séance avec vous? Qu'est-ce que vous faites? Tout de suite, elle dit, ah, ben, j'utilise cet outil, de temps en temps, je mets ça en place, j'ajoute ceci, cela, telle formation. Finalement, il y a déjà cette offre et elle le fait dans sa pratique, mais par contre, on ne le voit pas dans sa communication, qu'elle a ces outils, cette offre unique, ces potentiels qui ne sont pas mis en avant parce que elle reste sur une offre classique avec une liste de prestations qui sont classiques et qui font que finalement, elle n'a pas vraiment de positionnement qui la démarque. Donc vraiment, pour moi, aller créer son offre signature, c'est vraiment aller se positionner et créer quelque chose d'unique, d'inégalable, qu'on ne va trouver nulle part ailleurs que chez vous. Parce que il n'y a que vous qui avez ce panel d'outils, ces expériences, ces zones de génie, ces compétences que vous avez mises ensemble. Mais oui, prises seule à seule, toutes ces compétences, toutes ces formations, tous ces outils, il y en a des milliers d'autres qui le font. Mais de la façon dont vous le faites et mis ensemble de comment vous les utilisez, il n'y a personne d'autre qui le fait. Et c'est vraiment là qu'on va. Je prends souvent cette comparaison du restaurant étoilé, c'est vraiment d'aller vous créer une offre qui soit utile, qui soit unique, comme le restaurant étoilé a un menu unique. Quand vous allez dans un grand resto gastro, il n'y a pas 50 000 propositions comme à la pizzeria où on a 30 pizzas, 40 sortes de pâtes, 20 risottos, 10 entrées. Dans le resto gastro, il y a l'entrée, le plat, les plats, avec des noms uniques qu'on ne retrouve nulle part dans aucune autre carte. Des fois, c'est même pas sur une carte, c'est sur une ardoise ou un autre support visuel. Et c'est ça l'offre signature. C'est de comment vous allez pouvoir vous créer votre menu à vous, votre menu gastro à vous, avec tous vos potentiels. Et une fois que vous l'aurez créé, vous allez pouvoir le mettre en avant. Vous allez pouvoir mettre en avant votre parcours, vos expériences, vos outils, vos formations, votre sensibilité, vos particularités et ce qui vous rend unique aujourd'hui sur le marché parce que vous êtes unique. Vous avez des compétences et des outils
qu'aucun autre n'a quand ils sont mis ensemble. Et c'est ça qui vous démarque. Donc, plus vous allez créer votre offre signature, votre offre unique, aussi en sortant de la croyance que d'avoir une liste sans fin d'offres, ça va vous amener plus de possibilités. Non, votre client, il est perdu quand il y a trop d'offres, il ne sait pas que prendre. S'il y a une offre phare, une offre unique qui est là, vraiment, vous allez pouvoir être beaucoup plus efficace. Quand vous allez communiquer clairement sur votre offre. Vous allez la rendre, j'ai envie de dire, désirable, mais vous allez la rendre attractive, cette offre. Ça donnera envie de venir la découvrir parce qu'il n'y a que vous qui l'avez, cette offre. On ne la trouve pas ailleurs. Alors que si on dit, je fais un massage bien-être, je fais un massage relaxation, je fais du Reiki, je fais de la médiumnité, oui, ok. Ah bah, il y a plein d'autres personnes qui font un massage relaxant, du Reiki, de la médiumnité. Mais si vous avez une offre avec un nom qui n'existe que chez vous, eh bien là, vous allez vous démarquer. Souvenez-vous aussi toujours qu'une personne qui vient vers vous, et on le verra aussi dans les autres points, elle vient pour un résultat. On ne vient pas acheter une séance de massage, de Reiki, de médiumnité. On vient Le client vient vers nous parce que il a un problème qu'il souhaite résoudre et il cherche une solution pour le résoudre. Et votre offre, elle va aller répondre à cela. C'est pas finalement l'outil que vous utilisez, mais c'est la transformation, le résultat que vous allez partager qui va faire la différence, qui va amener la personne à se dire, ah ouais, ça me parle. Ça peut m'aider. Et vraiment de pouvoir amener une solution à ce que cette personne recherche. Vous allez pouvoir ensuite créer le format autour de cette solution qui sera le plus adapté à votre client de cœur, à votre client idéal, à sa recherche. Ce sera peut-être un suivi individuel, un suivi à distance, un soin énergétique, un outil particulier, une huile essentielle, l'asphagie. Vraiment, vous allez pouvoir aller puiser dans la multitude de vos compétences pour lui amener un accompagnement sur mesure qu'il va pouvoir avoir et qui va l'aider à avoir cette transformation qu'il cherche. Et tout ça, ça va amener un équilibre et une authenticité, une unicité qu'il ne trouvera nulle part ailleurs. Donc c'est vraiment cette offre unique qui va vous permettre de vous démarquer pour moi dans un secteur où il y a beaucoup de choses qui sont assez similaires. Donc de là, vous allez pouvoir vraiment vous positionner. Qu'est-ce qui fait que moi, je suis unique? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, je me démarque des autres professionnels autour de moi? Dans ma façon d'être, dans mon caractère, dans mon histoire de vie. Par exemple, pour moi, qu'est-ce qui me rend unique aujourd'hui dans le marché du business coaching? C'est que je viens pas du tout du marketing. C'est pas du tout mon domaine initial. Je viens pas ni de la vente, ni du commerce, ni du marketing. Je viens de l'enseignement. C'est ce qui me permet d'amener toute cette façon pédagogique, ces formations et ce côté que j'ai appris pour enseigner, transmettre. Et je viens de la thérapie. C'est ce qui m'a permis d'avoir cette clientèle de cœur des professionnels du bien-être parce que je suis coach en relation d'aide, je viens du monde énergétique, je connais ces outils, je les intègre également dans mes accompagnements de marketing, tout l'aspect humain, l'aspect énergétique, l'aspect spirituel, et c'est ce qui fait que il y a quelque chose de différent que par rapport à un autre professionnel. Et ça me permet de rebondir sur la deuxième clé que j'ai envie de vous partager. Une fois que vous avez réfléchi à votre offre unique, c'est vraiment ce storytelling et cette authenticité dans votre marketing, dans vos présentations, de qu'est-ce qui fait aujourd'hui que vous êtes qui vous êtes. Quand on est dans le bien-être, on a une connexion de cœur avec les gens, on a une connexion d'humain à humain.
De l'autre côté, on cherche un humain et encore plus aujourd'hui dans un monde où ce qu'on voit, on ne sait même plus si c'est vrai ou si ça n'est pas vrai. Avec l'intelligence artificielle, on voit des personnes, des discours, des vidéos, on ne sait même plus s'il y a un être humain derrière ou si c'est un chatbot qui nous parle. Donc, cette unicité, ce storytelling, ce marketing de cœur, c'est ce qui va vous permettre de vous différencier. Et ô combien c'est important de pouvoir aller transmettre ce côté humain, son histoire, sa façon d'accompagner. Qu'est-ce qui fait que nous, on est arrivé à vouloir devenir thérapeute ou coach? On n'est pas né thérapeute ou coach. Il s'est passé des choses dans notre vie qui ont créé cette histoire, qui vous ont amené à faire ce que vous faites, qui vous ont fait cheminer et partager ce parcours-là. Ça va parler aux gens. Je lisais encore hier soir sur Instagram une coach en PNL qui partageait que c'était hyper inconfortable pour elle d'aller raconter un bout de son histoire, mais c'était sa community manager, la personne qui l'accompagnait pour les réseaux sociaux, qui lui avait fortement poussé à raconter son histoire de vie, hein, et que c'était une grosse sortie de zone de confort pour elle. Et clairement, aller parler de son histoire, de nouveau de son histoire en lien avec ce que l'on fait, hein, pas de son histoire personnelle, c'est riche, c'est très très riche pour les personnes parce que derrière notre histoire, ils voient un humain qui a cheminé, un humain qui a ses faiblesses, qui a ses failles et qui leur ressemble ou qui leur a ressemblé à un moment. Et je trouve que c'est ça qui fait la force d'un professionnel du bien-être, d'un thérapeute, d'un coach, c'est qu'il a cheminé, qu'il a appris, qu'il est sûrement tombé, qu'il a rebondi. Euh, j'ai une chaîne YouTube sur laquelle j'interviewe des entrepreneurs du bien-être et j'ai fait bientôt 100 interviews. Sur ces 100 interviews, il n'y en a pas une qui se ressemble. Et chacun a un parcours qui l'a amené à faire ce qu'il fait, qui est unique, qui est passionnant. Et à chaque fois, quand je fais ces interviews et que je pose la question de qu'est-ce qui fait de vous aujourd'hui ce professionnel, c'est tellement intéressant, passionnant de savoir qu'est-ce qu'il y a derrière. Et c'est peut-être la question qu'on vient vous poser. Comment vous êtes arrivé à faire ce que vous faites? Qu'est-ce qui vous a amené à vouloir être thérapeute? Qu'est-ce qui vous a amené dans telle thérapie, tel client idéal? Parce que ça n'est jamais, jamais un hasard si vous avez choisi cela. Donc vraiment d'aller vous créer vos petites histoires, vos parcours de vie, votre storytelling, ce qui fait que vous êtes qui vous êtes, que vous faites ce que vous faites et ce qui vous rend humain et vulnérable et authentique aujourd'hui. Donc là, vous allez pouvoir creuser dans vos histoires, dans vos valeurs, pour vous partager ma petite histoire à moi. Eh bien, moi, si j'en suis arrivée au coaching de vie, c'est vraiment une succession de circonstances. Si je fais aujourd'hui ce que je fais, eh ben, c'est venu vraiment avec mon parcours. Parce que avant, j'étais pas du tout dans ce secteur-là. Donc, pensez à vous avant pour écrire vos petites histoires. Qui vous étiez avant d'être coach, d'être thérapeute? Qu'est-ce que vous faisiez? Donc, moi, j'étais prof. J'enseignais dans une école à des jeunes adultes qui se destinaient au monde du social. Donc, je venais pas du tout du monde de la thérapie, du monde du coaching, du monde de l'énergétique, ni de la spiritualité. C'était pour moi un monde que je ne connaissais pas du tout. Et autour de moi, dans ma famille, il n'y a pas du tout de thérapeute, de coach, de ce type de métier, ni d'indépendant d'ailleurs. Ce sont en majorité des fonctionnaires. Donc, je venais de ce monde-là, le monde du fonctionnaire, de la sécurité, de l'enseignement. Vraiment, j'étais née dans cette case-là et j'y suis restée de nombreuses, nombreuses années. Et c'est la rencontre de ces jeunes qui ont été le déclic. Donc, vous pouvez réfléchir à votre déclic. Qu'est-ce qui a été votre déclic à vous? Parce que ces jeunes que j'avais en cours venaient me parler de leur vie.
leur vie qui ne ressemblait pas du tout à la mienne. Et là, ils venaient me raconter pourquoi ils étaient venus dans le monde du social, qu'est-ce qu'ils avaient eu comme parcours de vie. Et souvent, ils avaient eu des parcours de vie très chaotiques. Ils n'étaient pas arrivés là par hasard. Et pour moi, qui étais prof, c'était très inconfortable parce que j'avais cette écoute active que je ne connaissais pas du tout et je ne savais pas du tout gérer ces situations. J'étais touchée qu'on vienne me parler, mais en même temps, je rentrais chez moi souvent avec une grosse boule au ventre en me disant, eh bien, comment je gère ça? Comment je fais pour digérer, pour prendre cette distance professionnelle avec ce que m'a dit ce jeune. C'était très, très difficile pour moi. Ça me travaillait. J'y repensais. Je savais pas quoi en faire. J'étais ni psychologue, ni assistante sociale. J'avais aucun outil pour me protéger et j'étais incapable d'avoir cette juste distance et de savoir comment le faire. Et c'est comme ça que j'en viens à ma transformation. Donc, quelle est cette transformation que vous avez eue? Donc là, moi, j'ai eu cette prise de conscience, ce déclic. Il manque quelque chose pour accompagner ces jeunes dans mon travail. Je vais suivre une formation continue qui s'appelle Écoute active, un cours d'écoute active. Le but de cette formation continue pour moi, c'est d'acquérir des outils pour un peu me protéger au niveau professionnel par rapport à ces partages. Parce que je ne veux pas couper ces partages, ils sont importants pour moi. J'aime cette relation avec les jeunes, mais je ne veux pas non plus être impactée comme ça personnellement dans ma vie privée, dans mon quotidien. C'est lourd à porter. Et le fait d'être allé travailler sur cette écoute active, ça m'a fait découvrir le monde du coaching que je ne connaissais pas. Et ça m'a fait me découvrir moi, parce que je ne me connaissais pas non plus. Je ne savais pas que je ne me connaissais pas, mais je ne me connaissais pas. J'avais jamais travaillé sur moi jusqu'alors. J'étais dans un parcours, tout ce qu'il y a de plus traditionnel, des études, un job, un job qui me plaisait, et puis un parcours comme ça assez fluide, j'ai envie de dire, qui était là. Et là, je découvre par le coaching un autre monde. Ça m'amène à cette transformation de ma vie où je commence à m'intéresser au coaching, je commence à m'intéresser au développement personnel, je travaille sur moi, je vois où sont mes failles, mes points faibles, mes points forts, une autre connaissance de moi que je n'avais pas. Et là, eh bien, cet inconfort aussi qui naît de me dire, j'aimerais m'assertif, il faut que je cherche des clients, je cherche des personnes qui veulent venir essayer le coaching, j'entre dans la formation et c'est comme ça que je me certifie et que finalement, en parallèle à mon job de prof, je crée mon entreprise, mon cabinet de coaching. Donc ça s'est fait vraiment par étapes et ça s'est fait sur des mois et des années en fait, ce parcours de vie. Et là, en parallèle à mon métier de prof, j'avais mon cabinet de coaching. Un peu, de nouveau, j'étais entrée dans ma zone de confort. Je me connaissais pas encore très bien et je suis tombée malade. Et j'ai dû prendre une décision. J'ai voulu prendre une décision parce que je me suis rendu compte, en étant malade, en étant hospitalisée, que eh bien, je ne m'écoutais pas, je me respectais pas, j'étais pas vraiment authentique avec moi et je ne respectais pas ma valeur de liberté en restant dans ce métier, même s'il me plaisait. J'avais choisi la facilité, la sécurité, ce que je connaissais, mais c'est pas ce à quoi j'aspirais. Et c'est à ce moment-là que j'ai choisi de quitter l'enseignement. Ça a quand même passé par une étape assez douloureuse, la maladie, l'hospitalisation, pour me consacrer à mon entreprise, au coaching. Et c'est à ce moment-là que mon client de cœur est arrivé. Parce que toutes les personnes qui sont venues me voir au moment où j'ai posé ma démission, ça a été des thérapeutes et des coachs qui sont venus me dire, Christa, tu peux m'aider, tu peux m'accompagner à créer mon entreprise, à créer mon offre. Et c'est comme ça que mon client idéal est venu en fait. C'est lui qui est venu vers moi. Et ça m'amène finalement à ma troisième clé que je voulais partager avec vous aujourd'hui, c'est celle du client de cœur. Votre client de cœur,
il est là déjà dans votre monde. C'est un peu vous, hein, parce que mon client de cœur, c'était un peu moi, avant que j'aille travailler sur moi. Et finalement, c'est lui qui est venu me chercher. Et c'est lui qui m'a donné les clés, hein, pour me dire, bah voilà, c'est ça que je vais faire, accompagner des professionnels du bien-être à vivre de leur activité, parce que c'est eux qui sont venus vers moi, que moi j'ai les clés pour ça, que, comme je vous l'ai dit avant, je viens pas du marketing, mais je viens de la thérapie, j'ai des clés, j'ai l'enseignement, j'ai des formations, et je peux les amener à pouvoir vivre de leur activité parce que je l'ai fait pour moi et que je n'avais rien de plus que cela, et que j'ai rien inventé, que je ne vends pas du fake, je ne vends pas du rêve. Ce que je dis, je le fais. Cette valeur d'authenticité, elle est essentielle. Et pour moi, ce marketing authentique, il est important en tant que professionnel du bien-être. Et cette troisième clé, pour moi, c'est celle d'aller connaître votre client de cœur, d'aller voir qui est ce client que vous souhaitez accompagner, quelle est cette problématique qu'il a. Je vous parlais avant, hein, on connecte quand on est dans une offre sur une problématique. C'est quoi son problème? Qu'est-ce qu'il veut résoudre? Qu'est-ce qu'il veut atteindre? Moi, mon client de cœur, c'est un professionnel du bien-être. Il a plein de clés, plein de compétences. Il a déjà beaucoup cheminé. Il a fait un gros travail sur lui et il sait qu'il peut aider les autres. Mais à l'heure actuelle, il sent qu'il n'a pas les outils, qu'il n'a pas les clés, qu'il lui manque ce côté marketing, ce côté entrepreneur, cette visibilité pour pouvoir vivre de son activité et trouver des clients. Et c'est là que je l'accompagne. Donc vous pouvez vous poser la question, qui est ce client de cœur? Qui sont ces personnes que j'accompagne avec mes outils aujourd'hui? Qu'est-ce qu'ils viennent chercher chez moi? Qu'est-ce qu'ils viennent me demander comme clé et que moi je leur amène? Est-ce que c'est des outils par rapport à des douleurs, par rapport à des problèmes, par rapport à la famille, au relationnel, par rapport à leur couple, par rapport à leur physique, à leur poids? Tout ça, vous avez, vous, ces cartes pour leur permettre d'avancer. Et vraiment, plus vous allez connaître votre client de cœur, plus vous allez connaître ses douleurs, plus vous allez connaître ses désirs, ses envies, ses blocages, plus vous allez pouvoir lui parler, lui créer une offre sur mesure qui lui corresponde et vraiment l'amener à cette transformation puissante que vous avez, à cette attraction vers vous pour que ce client vous trouve, que quand il cherche un professionnel qui s'occupe de telles problématiques qu'il a, il se dit, mais c'est la personne qu'il me faut parce que cette personne, elle a vécu ce que j'ai vécu, elle a des points communs avec ce que j'ai, elle va pouvoir m'amener des clés de guérison ou des clés de mieux-être que je n'ai pas encore des solutions. Donc pour moi, c'est les trois clés qui vont vous permettre en tant que professionnel de vous démarquer. Vous pouvez faire un peu votre petit auto-coaching aujourd'hui à la fin de cela, il vous dire, OK, où est-ce que j'en suis moi de mon offre unique, de mon offre irrésistible signature? Est-ce que j'ai une offre aujourd'hui dans laquelle j'ai mis mes outils, mes compétences, mon caractère, mon expérience? Deuxièmement, où est-ce que j'en suis de ce marketing de cœur, de ce storytelling? Est-ce que j'ai créé mon histoire? Est-ce que j'ai réfléchi à comment moi j'étais avant? Quel a été ce déclic, cette transformation qui m'ont amené à qui je suis aujourd'hui et à ce que je fais aujourd'hui? Est-ce que je connais cette histoire? Est-ce que je l'ai posée? Est-ce que j'ai pu la mettre en avant autour de moi, que ce soit sur mon site internet, sur les réseaux, quand je pitch autour de moi et on me pose la question, comment vous êtes arrivé à faire ce que vous faites? Et que ça amène cette relation, cette émotionnelle, cette connexion avec vous. Et troisièmement, est-ce que je connais mon client idéal, mon client de cœur, ses problématiques, ses frustrations, ses désirs? Est-ce que je l'ai identifié et je peux aujourd'hui, dans ma communication, lui parler à lui, lui
adresser des messages, lui faire prendre conscience de la situation, lui montrer que j'existe, que je suis là et que je vais pouvoir l'aider. Il y a une solution à son problème parce que parfois notre client idéal ne sait même pas qu'on existe encore. Donc vraiment, de pouvoir aller communiquer avec lui. Voilà pour moi les trois clés qui sont importantes pour pouvoir se démarquer en tant que professionnel dans le bien-être, que coach, que thérapeute, qui vont vous permettre petit à petit de prendre votre place, de prendre votre légitimité, de monter en compétence, de monter en visibilité et de pouvoir être une référence dans votre domaine autour de vous pour les personnes qui ont besoin de votre aide. Donc là, je vous invite à aller travailler sur une de ces trois clés. Commencez par une clé et commencez à la développer là. Et si vous voulez aller plus loin, plusieurs possibilités, mais notamment un atelier le 27 février sur positionnement et clarté. Un atelier dans lequel on va aller travailler sur les valeurs, on va aller travailler sur la clarté, sur son client idéal pour pouvoir vous permettre d'avoir un alignement et un positionnement dans votre secteur d'activité aujourd'hui et petit à petit vous démarquer en créant votre offre. Donc, si c'est quelque chose que vous cherchez, si vous sentez que vous manquez d'un positionnement, que vous manquez de clarté aujourd'hui, n'hésitez pas à vous inscrire à cet atelier le 27, atelier de 2 heures sur Zoom avec replay, avec des documents pour vous permettre d'aller travailler sur votre client de cœur, sur votre positionnement, sur votre alignement. Donc, rejoignez-nous, vous avez tous les liens sous ce live, en story, en bio, ou contactez-moi. Et si vous voulez qu'on travaille ensemble, plus en privé, pour construire vos offres et votre positionnement, n'hésitez pas à prendre un rendez-vous pour en parler ensemble également. Vous avez toutes les infos aussi dans ma bio, sur mon site internet christacoaching.ch. 30 minutes ensemble pour parler de votre situation. C'est offert vraiment pour connecter ensemble et voir comment je peux vous accompagner. Voilà pour mes partages aujourd'hui, pour mes trois clés. Je vous souhaite une magnifique semaine. Je vous souhaite de pouvoir aller mettre vraiment encore plus de conscience, de visibilité, de positionnement sur vos offres. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau live Coup de Boost, pour un nouvel épisode, pour pouvoir vous permettre petit à petit de vivre de votre activité dans le bien-être. Belle journée!